à tous, chers frères et sœurs. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est une arme de destruction massive. Aussi étrange que cela puisse paraître, le sujet est très important, car cette arme ne mesure que quelques centimètres. Elle peut paraître anodine, mais elle est souvent sous-estimée par les dégâts qu'elle peut causer. Elle peut être très chaleureuse, mais aussi très destructrice. Elle peut faire le bien, mais aussi faire le mal. Cette arme terrible, chers frères et sœurs, c'est la langue. Vous allez me dire, quoi, mais t'es sérieux là? Oui, je suis très sérieux. Peu de personnes ne prennent en compte le pouvoir que nous avons tous avec la langue. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 15, verset 4. Avec notre langue, nous pouvons bénir, mais si nous l'utilisons mal, nous pouvons aussi maudire. La plupart des gens pensent que les mots que nous prononçons n'ont pas d'importance et que nous pouvons dire tout et n'importe quoi, sans que cela n'ait de conséquences. Pourtant, de nombreux chercheurs ont effectué des expériences prouvant que l'eau réagit avec ce qui nous entoure. Elle réagit aux fréquences. La plus grande preuve, vous l'utilisez très souvent lorsque vous chauffez vos aliments ou votre boisson. C'est votre micro-ondes. Le principe est simple. Une fréquence est appliquée sur les molécules d'eau contenues dans les aliments et cela fait vibrer la molécule. En vibrant extrêmement rapidement, cela crée un échauffement et cela chauffe l'aliment. Lorsque vous parlez, le son de votre voix émet une vibration acoustique qui va influencer vos molécules. Si vous bénissez, les ondes produites par votre bouche auront une influence positive. En revanche, si vous maudissez, l'influence sera négative. Vous allez me dire que vous ne dites pas ce genre de choses, mais même si cela n'est pas prononcé, vos pensées ont quand même une influence, car votre cerveau émet des ondes cérébrales qui vont directement interagir. Jésus nous dit de bénir notre ennemi et ceux qui nous maudissent, car en agissant ainsi, les bénédictions que vous prononcerez vous protégeront et elles agiront directement sur vous et votre entourage. Une étude a révélé que la guérison physique peut avoir lieu grâce au pouvoir de la prière. Le docteur Andrew Newberg, directeur de la recherche à l'hôpital Thomas Jefferson et au Medical College en Pennsylvanie, a dirigé l'étude dans laquelle des examens d'imagerie par résonance, IRM, du cerveau ont prouvé qu'il y a de la puissance dans la prière. Cette étude a révélé que la prière ressemble beaucoup à une séance d'entraînement physique pour le cerveau. De multiples expériences ont été menées sur les fronts de bataille en zone de guerre, et lorsque des groupes de prière ont été menés, les combats cessaient assez rapidement et miraculeusement. La majorité des gens minimisent le pouvoir de la parole et pensent que ce qu'ils profèrent à l'encontre des autres n'a aucune incidence. Et lorsqu'ils sont derrière un écran, ils se déchaînent dans un flot harassant de méchanceté. Lorsque Jésus nous dit que nous pouvons tuer quelqu'un par la parole, c'est bien parce que si vous éprouvez de la haine envers quelqu'un, vous lui jetez une malédiction sans même le savoir. La plupart du temps, lorsque quelqu'un vient vers vous avec des propos agressifs ou violents, que vous lui répondez par la violence, les tensions ne vont faire qu'augmenter jusqu'au point de non-retour et que l'un des deux ne cède à la violence.
Si, lorsque cette même personne vient vers vous, et qu'au lieu de lui répondre par la violence, vous lui répondez par l'amour, elle en sera déstabilisée parce qu'elle s'attendra à avoir de la violence en retour. En lui répondant par l'amour, son élan de colère sera stoppé net. Lorsque j'étais jeune adulte, c'était bien avant que je sois tourné vers Dieu. J'avais, par l'intermédiaire d'une radio, un peu provoqué un gars. Cette personne ressemblait plus à une armoire à glace à côté de moi. Donc il ressentait de la colère envers moi et m'avait prévenu que s'il me rencontrait dans la rue, il m'assommerait. Plusieurs semaines plus tard, nous nous retrouvâmes dans la même file d'attente de voitures pour acheter de l'essence. Il s'approcha de ma voiture en me disant « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Je sors de la voiture, je lui tends ma joue en lui disant « Bah vas-y !» Et là, il s'est retrouvé déstabilisé, ne sachant plus trop quoi faire. Du coup, au lieu de m'assommer, il m'a mis une légère petite gifle en me disant « Bon, c'est bon, on oublie tout ça ». Si j'étais sorti de ma voiture en furie, l'inverse se serait produit. Maintenant, je vais vous demander de prendre quelques instants pour faire cette réflexion. Pourquoi croyez-vous que le monde dans lequel nous vivons a besoin de juges et de tribunaux? Tout simplement parce que nous ne suivons pas les commandements de Dieu. Car si tout le monde les suivait et les appliquait, il n'y aurait plus besoin de juges. Les tribunaux seraient vides, plus besoin de prison. Vous imaginez un monde sans le mal? Dieu vous l'offre, si vous acceptez Jésus-Christ comme notre Sauveur à tous. La Bible nous dit aussi que si nous avons de mauvaises paroles envers quelqu'un, nous pouvons le blesser ou le tuer sans avoir à le voir. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Donc si je profère des menaces envers quelqu'un, cela agira directement sur cette personne, même si je ne suis pas à côté d'elle. Comment cela est-il possible? Tout le monde connaît l'expression « planter un couteau dans le dos de quelqu'un ». L'expression prend tout son sens et vient de ce que la Bible nous a enseigné. Prenons un exemple. Vous connaissez une personne que vous estimez beaucoup, un proche, qu'il soit de la famille ou de vos amis. Vous aidez cette personne, vous la soutenez moralement. Un jour, vous apprenez que lorsque vous n'êtes pas avec cette personne, elle vous dénigre, vous calomnie et dit du mal de vous. À cette nouvelle, vous avez un ressentiment d'avoir une épée qui vous transperce de part en part. C'est pour ça que Jésus nous met en garde de ne pas avoir un discours méchant, parce que le pouvoir des mots est très puissant, contrairement à ce que le monde moderne veut nous faire croire. La plupart du temps, en première réaction, nous avons la contre-attaque. « Ah ah, tu as dit telle ou telle chose sur moi? Eh bien, je vais t'en faire voir, attends que je te croise. » Mais face à ce genre d'attitude, nous devons confronter cette personne sans s'énerver et surenchérir dans la colère. Comme nous le dit Jésus dans Matthieu 5 au verset 25, « Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu ne sois mis en prison. » Je tiens à attirer l'attention des chrétiens
sur un point important concernant la langue et les paroles que nous disons aux autres. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un sans écouter ce qu'elle vous dit, ou sans essayer de comprendre ce qui est dit, en lui récitant la Bible, tout en rejetant l'autre personne sans qu'elle n'ait la possibilité de s'expliquer. En agissant de la sorte avec cette personne, vous fermez toute possibilité de dialogue et vous vous mettez dans la position où vous permettez à l'homme richement vêtu de s'asseoir honorablement et rejeter l'homme pauvre en lui disant de s'asseoir au bas du marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même des différences et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Jacques 2, versets 1 à 4. Si cette personne essaie de comprendre ce qu'elle lit, ou qu'elle essaye de se tourner vers Dieu, mais qu'elle cherche les bonnes réponses et qu'aucune empathie lui est montrée en retour, vous avez perdu cette brebis. Elle se détournera peut-être de Dieu. Pourtant, Paul nous dit bien d'être les uns envers les autres, bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Pourtant, Jésus-Christ nous a clairement dit « Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 15, verset 12. Ce n'est pas parce qu'une personne vous annonce quelque chose qui ne convient pas à vos oreilles qu'il faut tout de suite cataloguer cette personne d'insensée. Écoutez tout le monde sans jugement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si Jésus, notre Sauveur, a tous fait preuve d'une grande patience envers nous, car nous sommes tous pécheurs, à combien plus nous devons faire preuve de patience et d'empathie envers nos frères et sœurs, mais aussi envers nos ennemis. Si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Jacques 2, verset 9. Combien de fois nous voyons des bonnes personnes qui réagissent de cette manière, pensant bien faire et pensant rendre service. Je vous rassure, je ne suis pas mieux, car j'étais le premier à réagir trop hâtivement, pensant que j'avais raison, parce que je citais les versets de la Bible. Mais nous ne pouvons nous résoudre à agir ainsi, car cela ne sert pas le royaume de Dieu, cela le dessert. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux face à mes erreurs. Je lui rends gloire pour tout ce qu'il m'a enseigné et tout ce qu'il me permet d'apprendre encore aujourd'hui, ainsi que pour tout ce que je ne connais pas encore. Et je prie pour qu'il vous enseigne également par sa parole à agir différemment. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Nous devons tous garder à l'esprit que Jésus nous a donné la solution pour ne pas utiliser notre langue à mal. La solution est l'amour. Si tout le monde aime son ennemi comme son prochain, le mal est détruit et laisse place au bien, car si nous aimons notre ennemi, alors celui-ci n'est plus notre ennemi. Il nous faut renvoyer de l'amour sans jugement, et toute chose devient bien. Si vous gardez les choses qui vous blessent en vous-même, la blessure s'aggrave, alors que si vous êtes dans l'amour de Dieu, ces choses blessantes ne vous atteignent plus et tout s'apaise, car l'amour va tout solutionner. Lorsque la grâce de Dieu vous touche, votre vie est transformée et vous n'abordez plus les situations de la même manière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen.
Voilà, c'est la fin de cette étude. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager et à mettre un pouce vers le haut. Cela contribuera et permettra d'avoir plus de visibilité. Si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos. En vous abonnant à cette chaîne, vous contribuez à la visibilité des vidéos dans les algorithmes de YouTube et vous participez à ce qu'un nombre plus important de personnes soient touchées par ces vidéos. Amen. Que toute la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.